Radio J, on en parle de la disparition du pape François. Son corps qui a été mis en bière hier à 20h lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Le souverain pontife avait 88 ans. Il a donc succombé à un AVC sur la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles se sont rassemblés. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Avi Pazner, qui a été ancien ambassadeur notamment d'Israël en Italie. Bonjour Avi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Merci d'être avec nous pour parler effectivement de cette disparition. Beaucoup d'hommages ont été rendus au pape François, du Congrès juif mondial au président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Le pape François qui a marqué par sa compassion à l'égard des populations pauvres, à l'égard des migrants notamment, mais aussi par ses prises de position parfois controversées ces derniers mois sur la guerre à Gaza, sa demande d'enquête autour de possibles crimes de génocide dans la bande de Gaza. Vous, quelle image vous retenez en tant que juif, en tant qu'israélien, du pape François Avi? Eh bien, premièrement, je dois dire que je l'ai bien connu. J'ai bien connu Bardolio quand il était encore cardinal à Buenos Aires, car la famille de ma femme vient de Buenos Aires. Et j'ai connu là-bas le cardinal Bardolio qui était très pro-juif, très pro-sémite, et qui est devenu, à la surprise de tous, un pape très libéral, je dirais même un pape un peu de gauche, mais un pape rénovateur. Et au début, il n'y avait aucun problème avec François. Et il était un bon pape aussi pour Israël. Il a visité Israël. J'ai été avec lui à Yad Vashem. Oui. Il a été très, très bouleversé par ce qu'il a vu. Il a même, je crois qu'il a pleuré, je ne suis pas sûr. Et pendant toutes ces années, il était bien avec Israël, et certainement avec le peuple juif. Mais quelque chose s'est passé avec lui depuis la guerre à Gaza. Et je ne sais pas si c'est l'influence de prêtres pro-palestiniens ou bien peut-être sa seule sensibilité. Oui. Il a démontré beaucoup plus de sympathie et de compréhension envers les Palestiniens qu'envers Israël dans cette guerre, il faut bien le dire. Même si chaque fois qu'il a parlé de la guerre, il a virulement condamné l'antisémitisme. Et demandé aussi la libération des otages, oui. Et demander la libération des otages, oui. Mais il en a quelque chose s'est passé avec lui, cette guerre, comme avec beaucoup aussi. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Israël, comme vous le savez, a des problèmes d'image depuis cette guerre, et bien avec le pape aussi, malheureusement. Oui. Et cette dernière année a été difficile dans les relations entre le Vatican et Israël. J'ai été consulté plusieurs fois, car, comme vous le savez peut-être, c'est moi qui étais l'architecte. Alors justement, c'est pour ça, c'est aussi intéressant de vous avoir, Avi, parce que les relations entre la papauté et l'État d'Israël, et même au-delà, le peuple juif, les relations n'ont pas toujours été faciles. Vous avez participé justement à ce que des négociations, une normalisation s'ouvre entre Israël et le Vatican il y a une trentaine d'années, je crois. Absolument, oui. C'est quand j'étais ambassadeur en Italie et j'ai eu la chance d'avoir alors un pape très pro-juif et très pro-israélien, Jean-Paul II, qui a surmonté toutes les difficultés que la Curia romaine, la Curia, vous savez, c'est tous les prêtres, les cardinaux, les évêques qui sont là-bas et qui beaucoup n'aiment pas tellement les juifs et certainement pas Israël. Donc j'ai eu la chance d'avoir en face de moi un pape extrêmement pro-juif, extrêmement pro-Israël. Et j'ai réussi à le convaincre qu'après 45 années de l'existence de l'État d'Israël, le temps était arrivé de reconnaître l'État juif. Mais alors pourquoi ça a pris autant de temps, justement? Pourquoi il a fallu attendre les années 90 pour enfin avoir cette reconnaissance, Avi? Justement parce il soufflait au Vatican des sentiments anti-juifs. Et je vais vous rappeler que jusqu'à l'année 1963, jusqu'à la deuxième convention du Vatican, les Juifs, ou le peuple juif,
était encore accusé du pire crime de l'humanité, déicide, c'est-à-dire le meurtre d'un dieu, jusqu'en 1963. C'est seulement là que le pape Jean II a changé dans la conclave de 1963, a changé ça et il a absolu le peuple juif de ce crime de la mort de Jésus. Donc il y avait à la fois des raisons théologiques et politiques aussi, parce que le Vatican craignait pour les communautés chrétiennes d'Orient s'il reconnaissait Israël. Mais tout cela a changé. Et dans les années 90, il y a eu la conférence de paix de Madrid. Israël avait été attaqué par Saddam Hussein, conférence de paix de Madrid. C'est-à-dire que la psychologie envers Israël au Vatican était changée. Et encore une fois, je le répète, nous avons eu la chance immense d'avoir un personnage historique comme Jean-Paul II, oui, qui a voulu reconnaître Israël. Les négociations n'ont pas été faciles. Alors justement, comment se sont déroulées ces fameuses négociations? Vous dites que vous êtes l'architecte de cette ouverture des liens avec le Vatican. Comment ça s'est passé? Quels souvenirs vous gardez de cette période? Eh bien, une négociation extrêmement difficile avec des gens extrêmement sophistiqués. Il faut savoir que tous ces cardinaux et ces évêques, etc., sont des gens extrêmement intelligents, cultivés. Et ils ont beaucoup plus de temps que nous, parce qu'ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas au restaurant. Quand ils rentrent chez eux le soir à 19h, eh bien, ils prennent leur dîner et ils commencent à lire. Et ce sont des négociateurs extrêmement coriaces qui connaissent leur métier. Et sur on a eu par exemple sur la question des droits des institutions catholiques en Terre Sainte, on a eu une année de négociation seulement sur ce point-là. Quels droits historiques avaient ces institutions, les églises, les couvents, etc., catholiques en Terre Sainte? Et eux, c'était très drôle, parce que ce qu'ils voulaient spécialement, c'est que les institutions catholiques aient plus de droits que les autres institutions protestantes ou orthodoxes, etc., etc. Et nous, évidemment, on peut pas faire des différences comme ça. Et donc, c'était très, très difficile comme négociation, mais cela a abouti le jour de la Saint-Sylvestre 1993, et nous avons signé à Jérusalem, Shimon Peres a signé l'accord qui stipulait que le Vatican reconnaissait l'État d'Israël et établissait des relations diplomatiques avec lui. Et c'est là que nous avons envoyé notre premier ambassadeur, Shmuel Hadas, un diplomate de très haut rang, qui était notre premier ambassadeur au Vatican. Et depuis lors, nous avons des bonnes relations avec le Vatican. Ouais. Et plusieurs papes ont visité Israël. Et encore une fois, je vous le répète, c'est un peu une tragédie que, justement, cette dernière année, les relations sont devenues plus difficiles, oui, à cause de la guerre à Gaza. Vous savez, je peux m'imaginer que lorsque le pape, qui a une de ses missions, c'est de voir à ce que les pauvres et les misérables sur terre soient bien traités, quand il voit les difficiles images d'une guerre entre nous et Gaza. Et puis, il y a évidemment aussi l'influence de toute cette curia romaine qui n'a jamais beaucoup aimé Israël. Alors, malheureusement, ces derniers mois, ça n'a pas marché. Et je crois que ça a culminé, justement, Noël dernier, il y a 5-6 mois, lorsque dans la crèche du Vatican, dans la crèche de Noël, Jésus était vêtu d'une kafia. Un bébé Jésus, c'est vrai. Le petit Jésus était vêtu d'une kafia. Alors ça, vraiment, c'était un peu... je dis ça comme symbole, n'est-ce pas? On a même pris... Jésus, tout le monde sait, était juif, évidemment, était un révolutionnaire juif.
Et là, tout à coup, au Vatican, il est devenu un petit enfant palestinien. Et ça a beaucoup choqué en Israël. Et c'est malheureux parce que, je le répète, pendant toute sa mission, le pape était pro-israélien. Ouais. Il l'a démontré plusieurs fois. Ces dernières années, ça a mal tourné. Eh bien, merci en tout cas. Merci Avi Pazner d'avoir réagi ce matin au micro de Radio J. Ancien ambassadeur notamment d'Israël en Italie. Vous faites partie de ces architectes, effectivement, des accords de normalisation entre Israël et le Vatican dans les années 90. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Radio J.